Est-ce que tu peux bénir encore le Seigneur? Bénis le Seigneur pour ton frère, ta soeur qui est dans la présence de Dieu, qui aime la présence de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur qui nous a envoyé dimanche passé, le pasteur Herman. Est-ce qu'on peut faire de bruit? Waouh! Le Seigneur, dans cette saison, il veut faire de nous des hommes et des femmes de sa présence. Amen. Amen. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur qu'il a envoyé en ces lieux. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le chant? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Amen, amen. Si tu peux prendre place en saluant ton frère, ta soeur. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Ah, c'est magnifique d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous a fait grâce encore. Nous avons passé un moment merveilleux, la veillée des familles d'impact avec l'apôtre Ivan. Waouh! C'était tellement puissant, tellement fort, qui nous a parlé vraiment avec son cœur. Et c'était très touchant. Cette parole, normalement tout le monde, parce que chacun d'entre nous doit être berger. Le plus beau métier, c'est être berger. Il nous a parlé de ça, être berger. Prendre soin des âmes, s'occuper des âmes, s'occuper des personnes. Manifester cet amour. Manifester l'amour. Vraiment que le Seigneur fasse grâce afin que, aussi nombreux que nous sommes, que nous soyons tous des bergers. Ah, j'ai pas entendu. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu t'a appelé pour être berger. Donc si toi tu dis, moi c'est homme d'affaires, femme d'affaires, médecin, ingénieur, tu dois être berger ingénieur, berger médecin, berger homme d'affaires. Un berger marche dans l'amour. C'est pour cela que le Seigneur a mis dans cette saison de parler de l'amour, de revenir à notre premier amour. Dieu veut que nous revenions à notre premier amour. Il est tellement impératif. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux, est-ce que quelqu'un veut être un homme et une femme de sa présence? Alors, notre Dieu est amour. Nous sommes en train d'apprendre les lois spirituelles, les 8 lois spirituelles qui déclenchent l'expansion dans les territoires. C'est le thème de la saison, de cette nouvelle saison dans laquelle nous rentrons. C'est dans cette saison, cette année 2026 qui va commencer, nous allons appliquer les principes spirituels. Tu vas être un homme, une femme qui applique les principes spirituels. Les lois spirituelles. Il s'appelle esprit de grâce. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est l'esprit de grâce. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. Tout ce qu'il fait, il réussit. Qui veut rentrer dans cette dimension-là? Ce que tu fais, tu réussis. Oh. Notre Dieu, il est le Dieu de tic au tac. Il a dit, il dit un mot, la chose arrive.
Il ordonne et elle existe. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. J'ai défié les disciples parce que nous avons l'école des disciples. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour l'école des disciples? J'ai défié les disciples. Je leur ai dit, qui croit que Dieu est avec lui? C'est ça, non? Hein? Ouais, qui croit que, voilà, c'était ça. Qui croit que Dieu veille sur lui? Ah, ben, tout le monde a dit, oh, ben oui, mais Dieu veille sur moi. C'est mon papa, c'est mon époux, il veille sur moi. Non, Dieu ne veille pas sur toi. Ils ont eu échec. Ils ont échoué. Quelqu'un peut dire échec. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur toi. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils pensent que Dieu veille sur eux. Non, Dieu ne veille pas sur toi. Dieu veille sur toi si tu gardes sa parole. Amen. Ça te choque? Are you shocked? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, étant donné, il a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole. Donc ça veut dire, il veut que tu gardes sa parole. Si quelqu'un veut que Dieu veille sur lui, donc ça veut dire qu'il faut qu'il garde sa parole. Alors qu'il a dit, l'amour de Dieu consiste de garder ses commandements. Consiste de garder ses commandements. D'où le titre du message d'aujourd'hui, marche dans l'amour, car Dieu est amour. Dis à ton frère et à ta sœur, marche dans l'amour, car Dieu est amour. Marche dans l'amour, car Dieu est amour. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Nous sommes en train d'apprendre les 8 lois spirituelles. On a dit que les lois qui déclenchent l'expansion. Il y a les lois de l'expansion, d'expansion. Mais avant ces lois d'expansion, il y a des lois relationnelles. Parce que tu ne peux pas progresser dans le désordre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Même toi-même, quand tu dans ta maison, si ta maison n'est pas rangée, la maison est bordélique, sale. Mais tu n'es pas bien, non? Même ça dépend de la personne. Quelqu'un va dire, c'est qui? Hein? Mais si même toi tu dis, tu aimes ton bordel là, tu aimes vivre dans ça là, dans le désordre, bon, disons dans le désordre, tu vas croire que tu es bien. En réalité, tu n'es pas bien. Tes pensées sont désordonnées. Non. Tu dois mettre de l'ordre. Jésus ne pouvait pas faire la multiplication de pain sans l'ordre. Il a dit, faites-les asseoir dans l'ordre. Tu dois installer la discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Amen. Un disciple est discipliné. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, dis-lui, sois discipliné.
Mets de l'ordre dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, nous allons lire ce passage de 1 Jean 4, à partir du verset 7. La parole de Dieu dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc quand tu dis j'aime Dieu, Jésus à moi, c'est ça, non? Mon Jésus. Hein? Il y en a qui chantent mon Jésus, mon Sauveur, nul n'est comparable à toi. Tu vois? Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dis ah mon Jésus. Mais quand tu regardes sa vie, Jésus lui donne une instruction, mais n'arrive pas à appliquer. Jésus lui demande d'aimer, il n'arrive pas. Alors ce passage ici est en train de recadrer les choses pour dire que pour aimer Dieu, tu dois apprendre à aimer ton frère et ta sœur. C'est ce que le Seigneur est en train de nous apprendre aujourd'hui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Amen. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc si tu n'aimes pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans ta vie. L'apôtre Ivan nous a parlé des vêtements spirituels vendredi, lors de la veillée. Non, c'était pas la veillée, c'était les 21 jours en soirée. Donc tu peux être bien disposé, mais il y a un vêtement spirituel qui est sur toi, qui t'empêche d'aimer. À cause de l'offense, tu n'arrives plus à aimer. Parce que le fait que tu as accepté Jésus, l'amour est en toi. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'amour de Dieu à l'intérieur de toi. Dis à ton frère, ta soeur, j'ai l'amour de Dieu à l'intérieur de moi. Donc si tu as l'amour de Dieu à l'intérieur de toi, donc ça veut dire que, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Wow. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Donc ça veut dire que l'amour, c'est la base de tout. Tu cherches à fonctionner comme Dieu, mais tu ne prends pas, tu ne fais pas attention, tu ne prends pas soin de la nature de Dieu. Il faut être avant de faire. Il faut faire avant d'avoir. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent avoir, alors qu'ils ne font pas et ils ne sont pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Beaucoup cherchent à avoir les choses. Beaucoup même convoitisent la vie des gens.
Je veux être comme cette personne. Je veux avoir le même niveau de rémunération. Je veux comme. Mais est-ce que tu connais le prix que la personne a payé? Dans la présence de Dieu, en criant à Dieu. Est-ce que tu connais les blessures, les brisements, les blessures cicatrisées? Parce que nous sommes blessés tous les jours, nous sommes sur la terre, il y a des blessures. Donc si quelqu'un ne veut pas être blessé, il n'a qu'à dire, bon Seigneur, je vais repartir au ciel. Tant que tu es sur la terre, tu seras blessé. Mais Dieu te demande de garder ton cœur. Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent le source de la vie. Ça veut dire que tant que nous vivons ensemble, il y aura toujours des choses, parce que nous sommes sur la terre. Donc si toi tu regardes, tu considères chaque chose. Ah, il m'a fait ça, il a fait ci, il m'a dit ça, il est comme ça. Dis à ton frère, ta soeur, pardonnons-nous mutuellement, pardonnons-nous. Pardonnons-nous mutuellement. La nature de Dieu, Dieu est amour. Donc si tu prends conscience que Dieu est amour, donc ça veut dire qu'il faut d'abord que je cherche à manifester cette nature avant toute chose. Parce qu'il est amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux dire à ton frère, Dieu est amour. Alors, je disais que l'amour, c'est la base. On a dit, l'amour, nous devons manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et il y a plusieurs tranches. Dans Galates 5, verset 22, nous voyons les tranches du fruit de l'esprit. Amen. Donc ça veut dire que tout est dans l'amour. Donc si tu négliges l'amour, tu es en train toi-même de tirer une balle sur tes pieds. Tu ne pourras pas marcher. Donc je vois quelqu'un qui veut marcher, alors il prend un revolver, il se tire une balle sur les pieds. Comment tu vas marcher? Dis à ton frère, ta soeur, ne néglige pas l'amour. Parce que l'amour, c'est la base. C'est la base. La base. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas vivre par lui. Est-ce que quelqu'un veut vivre par notre Seigneur Jésus-Christ? Donc ça veut dire que tu ne peux pas marcher comme lui. Tu t'étonnes pourquoi tu n'arrives pas à marcher comme Jésus. Pourquoi tu n'arrives pas à faire comme lui. Il faut être avant de faire et il faut faire avant d'avoir. C'est ça l'ordre. Donc dis à ton frère, arrête de te précipiter à avoir des choses. Arrête. Ça ne marche pas. Mais dis-lui, s'il ne veut pas te parler, dis à quelqu'un d'autre, même derrière, même devant, parle à quelqu'un. Hein? Parce que la personne a dit, mais je comprends pourquoi ça ne marche pas. Mais oui, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Dieu t'a dit aimer. C'est la base, le fruit, c'est l'amour. C'est incontournable. Tu ne peux pas passer à côté de ça. On va marteler ça jusqu'à ce que l'amour soit visible. Je vois. Hein? Tu peux jouer.
c'est en lingala, mais bon, c'est pas grave. Soki toko lingala. Soki toko lingala solo toko mona. Qui veut traduire? Si nous nous aimons véritablement, nous allons voir la gloire de Dieu. En français, c'est compliqué. On le fait? Si nous nous aimons véritablement, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous nous aimons véritablement, et nous verrons la gloire de Dieu. Si nous nous aimons véritablement, et nous verrons la gloire de Dieu. Ah, sa gloire, sa gloire, et nous verrons la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu veux voir la gloire de Dieu? Il faut que l'amour soit palpable. Il faut que l'amour soit sans hypocrisie. Hypocrite. Tu peux dire à ton frère hypocrite. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Ça veut dire que tu portes le masque. Tu dis que tu m'aimes, mais il n'y a même pas de preuve d'amour. Il n'y a pas de preuve. Tu ne m'appelles pas. Hein? Après, tu dis que tu m'aimes. Hein? Demande à ton frère, dis, quand est-ce que tu m'as appelé la dernière fois? Quand est-ce que tu es venu me voir? Hein? Toi aussi tu rétorques, et toi aussi. Est-ce que tu m'as appelé? Ah, miséricorde. Alors il a dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Pour avoir cette vie-là, la vie éternelle. Ça veut dire que la même vie que Jésus avait sur la terre, cette vie-là qui a permis à Jésus de faire des exploits. Si tu n'as pas d'amour, tu n'auras pas cette vie-là. La vie est là, mais ça ne se manifeste pas. Ça ne marche pas. Nous avons reçu vendredi à la veillée le témoignage de l'apôtre, mais c'était tellement puissant, la manière dont il a donné sa vie. Un bon berger, il a donné sa vie pour Pasteur Mira, Pasteur Christian. Waouh! Et aujourd'hui, on voit ce que Pasteur Mira, Pasteur Christian sont devenus. S'il avait abandonné, tous les vendredis, il se déplaçait pour venir au Sulis, pour enseigner, pour les étirer. On t'a confié une âme. Tu appelles une fois, deux fois, l'âme ne répond pas. Tu abandonnes. Quelqu'un peut dire, mais tu dois faire comme le révérend Benitag. Il a dit, mais à l'époque, quand on était encore dans le monde, quand tu commençais, tu avais vu une fille là, que tu commençais à t'intéresser, qu'est-ce que tu faisais? À l'époque, à Kinshasa, j'ai croisé une fille dans le bus. Mais j'ai dit, Quelqu'un peut dire, J'ai dit, mais
j'ai suivi discrètement pour voir dans quel quartier il était rentré. Dans quelle rue il était rentré. Après, j'ai vu la rue et il y avait une voiture qui est passée. Je n'ai pas vu la porte où elle est rentrée. Aïe, 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 aïe. Alors, le soir, la nuit, tu commences à passer, à repasser. Ah, Gégé, mais c'était cette rue-là. Qui peut dire miséricorde. On te confie une âme. Aujourd'hui, nous avons même les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que tu peux même rentrer dans son Facebook, dans Instagram et chercher, regarder. Comme a dit Bishop, le révérend Béditac. Tu dois veiller, surveiller, regarder. Mais comment faire pour atteindre la personne? Ne te limite pas simplement que elle ne répond pas à mes appels. Regarde le prix que Jésus a payé pour nous. Jésus a payé le prix pour nous. Alors qu'on était pécheurs, il est mort pour nous. Tu dois payer le prix. Nous devons payer le prix. Le prix de l'amour. Va chercher. Mais elle habite où? Cette âme-là. Tu peux aller là-bas, rechercher, attendre comme on faisait autrefois. Dans le monde, tu étais expert. Pourquoi dans le royaume, tu... Quelqu'un dit miséricorde. C'est lui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. Donc ça veut dire que c'est un amour inconditionnel. Tu vois? Il n'a pas regardé à ton amour, il t'a aimé. Donc tu ne regardes pas à l'attitude de ton frère ou au comportement de ton frère. Toi, aime seulement. Dis aime seulement. Dis à ton frère, ta sœur, aime seulement. Aime seulement. Ne regarde pas. Non. Parce qu'il y a des domaines, peut-être que toi, tu as déjà progressé. Mais ton frère est encore loin dans ce domaine-là. Parce que toi aussi, il y a des domaines où tu es bébé spirituel. Népios. Couche culotte pampers. Tu es bébé. Dans ce domaine-là, bébé des bébés. Mais dans un autre domaine, colosse. Mais quand tu vois dans le domaine où toi tu es colosse, regarde comment tu méprises ton frère qui est encore bébé spirituel dans ce domaine-là. Jésus, si Jésus nous avait regardé comme ça, on ne serait pas sauvés. Alors qu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Verset 10, il a dit: et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est ce que Dieu attend. Sa nature, c'est l'amour. Alors, nous devons marcher dans l'amour. Faire comme lui. Il nous a créés sur la terre pour être comme lui. Et faire comme lui. C'est d'abord être comme lui et puis faire comme lui.
alors nous obtenons toutes les grâces excellentes et les dons parfaits. Ah, c'est ce que nous allons obtenir dans cette famille spirituelle. C'est ce que nous allons obtenir dans cette famille spirituelle. Parce que nous allons marcher dans l'amour. Qui est prêt pour la révolution de l'amour? Oh, tu n'étais pas prêt pour la révolution de l'amour? Amen. Amen. Nous devons être une église où l'amour est palpable, l'amour est manifeste. Hein? Revenir à son premier amour, ce n'est pas simplement être toujours dans la présence de Dieu, tout ça, c'est bien ça. Si tu aimes Dieu, mais tu détestes ton frère, même quand tu te tiens dans la présence de Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Parce que tu portes un vêtement sale. Ton vêtement est souillé. Alors tu seras toujours, il y aura toujours une condamnation. Une parole de condamnation. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Verset 12, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Qui veut voir Dieu demeurer? Ça veut dire là où Dieu demeure. Mais il y a des choses terribles qui se font. Des miracles terribles. Des grâces terribles. Qui veut voir ça ici? Un endroit où tu vois la présence manifeste de notre Dieu. L'apôtre disait, vendredi, à la veillée, il dit, mais quand quelqu'un te dit, ah, j'ai ça comme défi, je souffre, j'ai ça, j'ai un problème. Ou voir juste un étudiant qui dit que voilà, c'est compliqué, je ne peux même pas payer mes études, je dois arrêter mes études parce que mes parents n'ont plus d'argent à envoyer. Quelle est ta réaction? Il y en a qui va dire simplement Yako et il passe. Et la suite? Après le Yako, il y a quoi? Hein? Il n'y a rien. Oh, Dieu va faire grâce. Ah, que le Seigneur se manifeste. Mais qu'est-ce que tu fais? L'apôtre nous a révélé une dimension de cœur en disant non. L'ennemi, parce que il a dit, quand il voit ça, il voit le plan de diable dans la vie de cette personne. N'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Il est en colère contre l'ennemi. C'est lui qui agresse la personne. Tu ne vois pas la personne, mais tu vois l'agresseur. Tu vois que l'ennemi veut dévier le plan parfait de Dieu dans la vie de cette personne. Alors il a dit non. Il aura honte. Il va déprimer. Il ne touchera pas cette âme. Parce que moi, je me pose en rempart. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ah, qui veut ce cœur? Moi, je veux ce cœur. Que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir ce cœur. Afin que quand quelqu'un vient avec un fardeau, tu prends ce fardeau-là à cœur. Tu ne dis pas simplement, bon, ok, ça va aller. Tu pries une fois, 2 fois, et puis tu arrêtes. Non. Et l'apôtre nous a révélé. Il a dit au sujet de Pasteur Juliana, il a dit, alors que c'était compliqué, mais lui, il a dit, non, je ne veux pas lâcher ma fille. Waouh! Il a pris 3 jours de jeûne et prière pour intercéder, supplier Dieu pour sa fille, Pasteur Juliana. Waouh! Et on voit le résultat aujourd'hui. Comment ne pas, tu vois, es-tu capable de prendre, de jeûner? Il y en a qui vont dire, non, je vais jeûner pour ma vie. Tu jeûnes pour ta vie, tu jeûnes pour ta percée.
est-ce que tu as déjà jeûné, pris le temps de jeûner pour quelqu'un qui t'amène un fardeau? Jeûner et prier pour quelqu'un qui t'amène un fardeau. C'est cette dimension. Que l'amour soit sans hypocrisie. Dis à ton frère, à ta sœur, que ton amour soit sans hypocrisie. Nous devons être vrais. Nous devons nous aimer véritablement. De ne pas abandonner trop tôt. De lâcher vite. Parce que Dieu n'a pas lâché. Dieu ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il a dit, verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un, verset 20, là où je voulais en venir, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc, fais l'introspection, tu dis, est-ce que tu regardes, est-ce qu'il y a quelqu'un là que tu as gardé dans ton cœur? Est-ce que tu as quelqu'un que tu as enfermé en disant lui non? Mais je vais te révéler quelque chose. Cette personne que tu as enfermée a été créée à l'image de Dieu. Donc quand tu détestes quelqu'un, tu es en train de détester Dieu. Il a dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat est contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés. Quelqu'un peut mal se comporter, mais la personne est aussi victime. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Si tu regardes dans la vie de cette personne, tu vas voir que peut-être la personne a subi aussi des choses. Si la personne est devenue comme ça, ce n'est pas parce qu'il y a envie. Peut-être même la personne pleure la nuit après avoir fait mal. Tu vois? C'est pour cela qu'il faut toujours se pardonner mutuellement. Jésus n'a pas regardé à ce qu'il était crucifié. Il a dit pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne n'a pas regardé à ce qu'il était lapidé. Il a dit pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Waouh! Qui veut rentrer dans cette dimension d'amour. L'amour qui couvre une multitude de fautes. Ah, qui veut avoir l'amour, qui veut manifester l'amour qui couvre une multitude de fautes. Alors tu pardonneras à ton frère, à ta soeur, dans ta famille, surtout dans les familles. Hey, les familles. Tu vas voir ton frère, ta soeur. Parce que plus il y a la déception, quand il y a une offense,
Surtout quand c'est quelqu'un qui t'a été proche et qui te blesse. Plus l'offense est profonde, plus c'est difficile de revenir. Mais tu dois regarder à la profondeur de l'amour. C'est pour cela, tous les jours, tu dois travailler à ce que ton amour soit profond. Quelqu'un peut dire, ton amour doit être profond. On va lire dans Éphésiens. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3. On va lire à partir « 14. À cause de cela, bon, si je dis à cause de cela, peut-être mieux vaut lire avant pour que vous compreniez le contexte. Je vais lire avant. Éphésiens 3, et je vais lire à partir de verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher des dieux avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Je t'ai dit aujourd'hui de ne pas perdre courage. Quelles que soient les offenses, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, quelles que soient les blessures, quels que soient les abus, de ne pas perdre courage. À cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Après, il a dit, étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Si tu veux marcher comme lui, tu dois être comme lui. Et pour être comme lui, ça veut dire que Dieu, il a dit, Dieu est amour. Ça veut dire que tu dois travailler. Nous devons travailler de manière à ce que notre amour soit profond, que nous puissions être enracinés et fondés dans l'amour. Parce que si tu veux aller loin, tu dois travailler les fondations. Vous voyez, pour monter un immeuble, des gratte-ciel, quand tu regardes en dessous, les fondations sont profondes. Pour qu'on puisse monter plusieurs étages, beaucoup d'étages, il faut que les fondations soient profondes. Avec Dieu, si tu veux aller loin, il faut que tes fondations soient profondes. Donc si tu es superficiel dans l'amour, tu n'iras pas loin. Si ton amour est superficiel, je t'ai dit, c'est juste une question de temps. Quand l'ennemi viendra souffler, tu vas partir. Tu vois? Il
faut être lourd en amour. Est-ce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont lourds en amour? Tu vois, quand on fait comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pour vanner, pour enlever les... Tu vois? Tamiser comme ça, là. Tu vois? Et garder que les graines. Hein? C'est ça, non? C'est un peu comme ça. On veut savoir qui est superficiel et qui est... Quand on secoue, quand les circonstances de la vie vont venir te secouer, est-ce que tu vas t'envoler ou tu vas rester? Quand les circonstances de la vie viennent te secouer, tant que nous sommes sur la terre, il y aura le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand tu connais cette parole, tu dois résister. Pour résister, tu dois être profond, enraciné et fondé dans son amour. Enraciné. Quelqu'un veut. Donc ça veut dire que ça doit être ton sujet, tu dois travailler tous les jours. Et comment tu travailles ça? Tu ne travailles pas ça en restant seul chez toi. Tu ne travailles pas ça en disant, bon, moi, je me connecte, je suis connecté. Tu travailles ça en venant, en participant dans la communion fraternelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'homme s'affine au contact de son prochain, de son frère et sa sœur, de son prochain comme le fer aiguise le fer. Pasteur Christian dit, le frère aiguise le frère. Il y a des étincelles. Même s'il y a des étincelles, ce n'est pas grave. Dieu est en train de travailler. Ça va? Peut-être même ce qu'on t'a dit là, c'est la vérité, mais tu ne veux pas croire. Même si c'est dur à avaler, mais bon. Mais ton frère te dit la vérité en face. Il y en a d'autres qui sont là, qui ne te disent pas la vérité. Il faut arrêter là. Il faut arrêter de faire quoi? Enjoliver. Hein? Non, il faut dire la vérité. Sois intègre. Soyons vrais. Hein? Il faut que l'amour soit vrai, véritable, sans hypocrisie. Pas d'hypocrite dans ces lieux. Quand on viendra tamiser comme ça, là, les circonstances de la vie, est-ce que tu vas t'envoler ou tu vas rester? L'ennemi fera tout pour disperser les brebis. Et plus nous avançons vers la fin, le temps de la fin, plus l'ennemi va tout faire. Qui vont rester? Les gens qui sont enracinés et fondés dans son amour. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Tu vois? Il a dit, étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et la hauteur. Je recommence. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension où nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La dimension, pasteur Herman parlait
Il est un homme de la présence. Donc ça veut dire que quand tu es là, on voit Dieu, quoi. Hey, hey, hey. Oh, nous voulons voir Dieu. Quand tu es là, Dieu est venu. On a été visité. Tu vas voir quelqu'un, on dit, hey, on a été visité. Dieu nous a visités. Il faut refuser que ta présence ne soit similaire à ton absence. Ça veut dire que tu es là, mais c'est comme si tu n'étais pas là, quoi, sans impact. Ne sois pas sans impact. Quand tu es quelque part, il faut que les gens disent, nous avons été visités. Dieu nous a visités. C'est pour cela qu'il a parlé d'être un homme de la présence de Dieu. Quelqu'un qui vient avec un sujet, ne dit pas, bon, ça va aller. Non. Il faut que l'ennemi puisse fléchir le genou dans cette affaire-là. Donc, vous voyez, l'amour a 4 dimensions. Quelqu'un veut dire la largeur de l'amour. L'amour large. Fais encore comme ça. Là, tu vas. Tu vas jusque où tu te limites. Qui veut toucher? Ça veut dire que tout ton prochain, c'est lui qui est à côté de toi, tu dois manifester l'amour envers celui qui est proche. Donc ça veut dire que les voisins sont proches, tu dois manifester l'amour envers tes voisins. La famille est proche, tu dois manifester l'amour. Les frères et sœurs ici, on doit manifester l'amour. Parce que Dieu aime tout le monde. Il ne fait pas de favoritisme. Tu ne peux pas dire que la manière dont j'aime telle personne, c'est différent. Non. Là, on ne parle pas d'intimité, là. Là, on ne parle pas d'intimité. Hein? Parce qu'on n'est pas intime avec tout le monde. Hein? Qui est fou? Qui est naïf? Hein? Mais on parle de l'amour des dieux. Ça veut dire que c'est ton frère, c'est ta sœur, tu dois manifester l'amour. Donc ça veut dire que si quelqu'un a un sujet, vient quelque chose, tu dois répondre. Mais après, il y a des cercles d'intimité. Comme Jésus avait Jean. Après, il avait Pierre, Jean et Jacques. Après, il avait les 12. Après, il avait les 70. Et quand quelqu'un est dans ton intimité, après tu vois les failles. Ça veut dire que la personne n'est pas prête à rentrer dans ton intimité. Tu sors de 1, tu peux rentrer en 3, dans le cercle de 3. Si dans le 3, tu fais reculer encore dans le cercle des 12. Si dans le cercle des 12, ça ne va pas, tu le mets dans le 70. Si dans le 70, ça ne va pas, tu le mets dans... Après, quelqu'un me dit, mais c'est bizarre, avant on était proches, mais hey. Hein? Il y a encore quelque chose à traiter. Après, si ça s'arrange, la personne revient jusqu'à devenir ton bras droit. Amen. C'est pour cela qu'il faut apprendre à avoir ce discernement. Que le Seigneur nous donne ce discernement. Amen. Peut-être c'est la bonne personne, mais ce n'est pas le temps. Mais si toi tu mets à côté de toi une bonne personne, mais au mauvais moment, tu seras détruit. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Tu dois aimer tout le monde, l'amour large.
Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. L'amour est long. La longueur de l'amour. La persévérance. Ça veut dire continuer à persévérer. Continuer à ne pas lâcher. Donc ça veut dire que tu continues. Même si la personne, comme on a dit tout à l'heure, l'âme ne répond pas, mais tu persévères. Tu vas regarder dans son quartier, comme tu faisais à l'époque. Tu vas sillonner autour. Tu rentres dans les réseaux Facebook, Instagram, TikTok. Tu dis, peut-être que tu auras. Parce que quand Dieu te confie, Jésus ne lâche pas. Je vais vous prouver que ni Dieu ni Jésus lâchent. C'est nous qui lâchons. La longueur de l'amour persévère. Dis à ton frère, à ta sœur, tu dois persévérer dans l'amour. Même si ça ne paye pas, ça payera. Et un jour, la personne va dire, mais c'est bizarre, cette personne revient toujours. Après, il dit, mais quel amour. Hein? On ne m'a jamais aimé comme ça. Et la personne finira par ouvrir son cœur. Parce que, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti, tu t'es plongé dans la profondeur de l'amour. Tu es parti regarder, même dans la saleté. Tu n'as pas hésité de salir tes mains. Beaucoup, dès que tu entends ton frère a fait ça, tu prends des distances. Non. L'amour, la profondeur de l'amour, ça veut dire que tu vas aller chercher la personne, même dans la boue, pour faire sortir la personne. L'amour de Dieu est profond. Tu ne restes pas dans la surface, à la surface. L'amour de Dieu n'est pas superficiel. Ne regarde pas simplement, on dit, oui, elle a dit ça, elle a dit ça. Non, va faire l'inspecteur. Va inspecter. Quelqu'un va dire, telle personne a dit ça, et directement, non. Tu as entendu la déposition de quelqu'un, il faut entendre aussi l'autre côté. Tu vas faire ton enquête. Et tu vas regarder au plus, ne sois pas superficiel. Parce que cette personne, peut-être même, tu peux même découvrir pourquoi la personne avait mal agi. Peut-être que la personne vit des combats terribles. Tu vas découvrir des choses profondes. Papa Karambiri a dit, tout chrétien est comme un morceau de bois jeté dans la mer. Quand tu jettes un morceau de bois dans la mer, ça remonte à la surface. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si ça ne remonte pas, ça veut dire que quelque chose bloque le morceau de bois dans la mer. Alors qu'est-ce que tu fais? Il y a deux choix. Soit j'attends à l'extérieur jusqu'à ce que le morceau du bois sorte. Bon, la personne risque de se noyer et se perdre et disparaître. Après tu dis, mais cette personne, ça fait longtemps, on ne la voit plus. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es jeté? Est-ce que tu as plongé dans la profondeur et observé, regardé quel morceau de bois? Pourquoi le morceau de bois ne remonte pas à la surface? Et là, tu verras, peut-être il y avait quelque chose qui bloquait. Et le Seigneur, étant donné que Dieu est amour, il veut délivrer toute personne. Et tu recevras l'inspiration, tu recevras la révélation, afin de dégager la personne. Et la personne pourra remonter à la surface. Ne décidons pas vite. Même si tu vois quelqu'un fauter, ne décide pas vite. C'est vrai, on marche avec sagesse. Mais la sagesse ne veut pas dire que tu dois rejeter quelqu'un. Amen. La hauteur de l'amour, faites monter. Ça veut dire dans le cœur de chacun, tu dois faire monter les gens. Il faut que chacun monte. Que
la personne soit délivrée. C'est ce que l'apôtre nous faisait. Un étudiant qui vient dire que mais c'est compliqué, je ne peux plus faire mes études. Il a payé le prix. C'est pour cela, quand tu as cette disposition de cœur, tu demandes à Dieu, Seigneur, rends-moi riche pour toi, pour être capable de payer des minervales, des inscriptions, des études, des frères et des sœurs en difficulté. Rends-moi riche pour toi. Et Dieu exauce cette prière. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, selon vos passions et vos désirs. La hauteur de l'amour faire monter les personnes, remonte les personnes à la surface. Alors pour clôturer, je vais te dire, Dieu est amour. Marchons dans l'amour, car Dieu est amour. Si nous marchons dans l'amour, et nous allons voir la gloire de Dieu manifeste. Parce que lui, il est amour. Et il ne lâche pas. Pour terminer, je vous dis simplement dans Jean 10, verset 10. On va lire, on peut commencer par verset 1. Et puis on va descendre. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais c'est lui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Verset 7, il a dit, Jésus leur dit encore, en vérité, à chaque fois Jésus dit, en vérité, tu dois ouvrir tes oreilles. En vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Tu veux savoir pourquoi les gens ne t'écoutent pas? Parce que tu agissais en dehors. Tu n'as pas considéré la porte des brebis. Tu n'as pas considéré la parole de Dieu. Tu n'as pas considéré la voie par excellence, l'amour. C'est pour cela que ça ne marche pas. Tu veux faire des disciples, les disciples ne sont pas là. Parce qu'ils ne sont pas sensibles à ta voix. Eux, ils sont sensibles à qui? À la voix du bon berger. Et quand ce n'est pas la bonne porte, ça ne marche pas. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il y a beaucoup de gens, Dieu veut sauver beaucoup de gens à travers nos vies. Mais il veut que simplement que nous puissions nous conformer à lui. Ça veut dire que nous soyons comme lui, la porte. Il est la porte. Nous aussi, nous devons être la porte. La porte des brebis. Quand quelqu'un entre et sort, va trouver les verts pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que nous donnons nos vies? Est-ce que tu donnes ta vie pour les gens? Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite.
Et les loups les ravit et les disperse. Combien de fois tu as lâché? Combien de fois tu as regardé à tes intérêts et tu t'es rétracté? Et tu es revenu et tu as lâché les gens? Combien de fois nous nous sommes comportés en mercenaires où l'ennemi est venu ravir et disperser les brebis? Que le Seigneur nous fasse grâce. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Alors, pour terminer, verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Est-ce que Eras, Emmanuel, vous pouvez monter? Paula. Paula va être la brebis. Paula, c'est la brebis. D'accord? On a confié la brebis à Eraste. D'accord? Ok. Et Eraste, il est disciple de Jésus. D'accord? Et Emmanuel, il est Dieu. Oh. Dieu est avec nous. Amen. Hein? Emmanuel et Emmanuel. Oh là là. Amen. La double onction. Donc, donne la main. D'accord? Donc Dieu m'a confié à moi, Jésus, la brebis, Paula. Et Jésus t'a confié. D'accord? Et maintenant, l'image qui est représentée ici, c'est quoi? Toi, tu tiens la brebis. Tu vois? C'est marqué. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc ça veut dire, moi, Jésus, j'étais donné à confier. Mais j'ai aussi la main sur la brebis. D'accord? Après, c'est marqué. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc ça veut dire, Dieu aussi vient. Dieu, Jésus ne lâche jamais. Dieu ne lâche jamais. C'est nous qui lâchons et qui cassons. Oui. La volonté de Dieu est que si nous ne lâchons pas, alors cette brebis-là ne pourra jamais s'égarer. Il suffit simplement que tu ne lâches pas. Parce que Jésus ne lâche pas et Dieu ne lâche pas. La faille, c'est nous. Quand le Seigneur m'a montré, parce qu'il a donné cette parole à l'apôtre Ivan, quand j'ai compris cette parole,
j'ai dit, non, moi, je ne lâcherai pas. Je continuerai à tenir. Que le Seigneur me fasse grâce de ne jamais lâcher. Parce que je sais que toi, Jésus, tu ne lâches pas. Et ton Père ne lâche pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si tu as compris, marche dans l'amour, car Dieu est amour. Marchons dans l'amour, car notre Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Si tu veux fonctionner comme lui, si tu veux fonctionner, marche dans l'amour. Tout est dans l'amour. L'espérance est dans l'amour. La foi est dans l'amour. Tout. L'amour espère tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Tout est dans l'amour. Il y a l'espérance, la foi et l'amour. La plus grande des vertus, c'est l'amour. La clé, marchons dans l'amour. Et nous allons voir la gloire de Dieu s'éclater dans cette famille spirituelle. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Amen, amen. Si nous pouvons nous tenir debout. Je pense que vous connaissez Walking Love. Je m'appuie sur vous. Hein. Je pense que vous connaissez les paroles. Triomphe même. Oui, l'amour triomphe encore. L'assemblée, je pense que vous connaissez. Walking love. Marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love. Marche dans l'amour. Walking love. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, marche dans son amour. Dis encore une dernière fois. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, marche dans son amour. Alors que tu as entendu cette parole, si tu ressens au plus profond de toi que tu veux refaire aujourd'hui encore une alliance d'amour envers ton Dieu, parce que tu étais un peu éloigné, tu as gardé les personnes dans ton cœur,
Tu t'es agi en mercenaire parfois. Si tu sais que c'est pesant au-dedans de toi et aujourd'hui tu veux retrouver la restauration, passe devant, passe devant. Nous allons prier. Je crois que Dieu veut guérir ton cœur aujourd'hui. Passe devant si tu sens que tu as besoin de marcher dans l'amour. Il y a quelque chose qui te bloquait. Et la parole que tu as reçue aujourd'hui, tu as compris que tu dois marcher dans l'amour et que tu dois pardonner les offenses. Si tu crois, passe devant, passe devant. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te restaurer. Si tu as gardé les personnes dans les cœurs, tu as gardé les membres de ta famille dans ton cœur, tu as gardé même quelqu'un qui t'a déçu, tu as gardé les personnes qui t'ont blessé, qui t'ont offensé. Aujourd'hui, le Seigneur veut enlever ce poids. Tu étais dans le secret, tu as souffert. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, marche dans l'amour. Le Seigneur veut te faire du bien, te restaurer, te relever, afin que tu lâches ton emprise. Tu abandonnes. Merci Seigneur. Merci pour les personnes qui sont venues devant, qui n'ont pas eu honte de toi, qui sont venues pour la restauration. Quel que soit le poids des offenses, quel que soit le poids des blessures, Père, que la main soit étendue sur chacun, que ta main soit étendue sur chacun, afin de leur donner la restauration, afin de leur donner la consolation, afin de leur donner la paix qui surpasse toute intelligence. Que tout le poids de blessures puisse sauter, s'enlever. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui, ils sont venus devant toi déposer le fardeau à tes pieds et ils repartent libres. Merci de ce que ils repartent libres, ils repartent déchargés. Merci de ce que tu enlèves l'offense. Parce que tu as dit l'amour couvre une multitude de fautes. Nous allons élever la voix, répéter ces paroles. Père, je viens devant toi pour demander pardon. Parce que je n'ai pas gardé mon cœur. J'ai laissé la colère entrer. J'ai laissé l'amertume s'installer. J'ai laissé la honte m'envahir. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je te demande pardon. Seigneur, je suis responsable de mon cœur, de ce qui rentre dans mon cœur. Je décide de ne plus laisser les offenses rentrer dans mon cœur. Je garde mon cœur. Je te demande pardon d'avoir gardé le manque de pardon, d'avoir gardé toutes ces personnes dans mon cœur. Aujourd'hui, je libère les personnes. Je libère ces personnes.
Je libère ces personnes. Je libère ces personnes. Je libère ces personnes. Alors chacun, tu n'as pas besoin que ça soit audible. Que chacun, tu donnes, tu connais. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a les noms des personnes qui sont en train de monter. Les noms des personnes qui sont en train de monter. Parle, élève la voix, parle, libère ces personnes, libère. Le Seigneur veut que tu libères ces personnes, que tu lâches ton emprise, relâche, libère ces personnes, libère. Les noms qui montent, libère ces personnes. Le Seigneur veut te délivrer aujourd'hui, que tu sois totalement restauré, que tu puisses avoir la paix qui surpasse toute intelligence. Aujourd'hui, tu libères ces personnes, Alors tu vas dire encore, Père, tu as dit dans ta parole, du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je te rends grâce en toutes circonstances, quelles que soient les offenses, quel que soit ce que j'ai enduré, je sais que tu es au contrôle. Si tu l'as permis, c'est forcément, c'est pour me faire du bien par la suite. Je sais que tu es à l'œuvre. Parfois, tu me permets de passer par des épreuves pour que je devienne un éclaireur. Et beaucoup seront sauvés à travers moi, à travers mon expérience douloureuse. Père, pardonne toutes les personnes qui m'ont offensé. Pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Que ces personnes aussi, peut-être sont des victimes. Pardonne-leur. Mon combat n'est pas contre la chair et le sang. Alors je les libère. Élève la voix encore, élève la voix. Libère ces personnes. Libère. Libère. Cobra kabayande boshanda bra kabayande boshanda. Et katayanda broko bobo shede bra kabayande bosha. Et katayanda bra kabayanda. Alors que tu es en train de libérer ces personnes, il y a l'évacuation divine. Le Seigneur est en train d'évacuer tout ce qui était rentré, Par le mystère de l'action des grâces, tu rends grâce en toutes circonstances. Rendre grâce, tu viens déposer au pied de Jésus. En rendant grâce, le Seigneur libère. En libérant, en pardonnant, Dieu est en train de guérir en même temps. Le Seigneur est en train de guérir. Je vois des maladies qui partent. Je vois des guérisons. Je vois ce que l'ennemi avait arrêté dans ta vie. Te lâche. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de libérer ton cœur. Le Seigneur t'apporte en plus la guérison, la restauration, le relèvement. Alors tu vas encore élever la voix. Maintenant que tu as demandé pardon à Dieu et que tu as commencé le travail de te pardonner. Parce que le plus dur, c'est ça, se pardonner. On dit pourquoi on a fait ça en moi? Pourquoi j'ai pu subir ça? Moi, on ne peut pas me faire ça. Non, l'orgueil monte pour te dire, pour résister, pour dire non, on ne peut pas. Le Seigneur veut que tu puisses faire tomber l'orgueil aujourd'hui. Si Jésus a souffert, il n'a point ouvert la bouche. Jésus, on l'a humilié, il n'a point ouvert la bouche. Jésus, on lui a craché dessus, il n'a point ouvert la bouche. Jésus, on l'a meurtri, il n'a pas ouvert la bouche. Alors aujourd'hui encore, tu détruis maintenant toutes les graines de l'ennemi qui t'est rentré, les graines de l'orgueil, toutes les sémences d'animosité, la colère, le manque de pardon, tout ce qui était rentré.
élève la voix, décide de détruire, de déraciner tout ce que le Père n'a pas planté en vous. Élève la voix, Kabra Kabayandebosha. Aujourd'hui, au Père, nous déracinons toutes les semences, toutes les graines de l'ennemi, tout ce qui était rentré, soit détruit, soit déraciné dans le nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que le Père n'a pas planté dans le cœur de mon frère et de ma soeur, soit déraciné dans le nom de Jésus. Nous déracinons, que ça brûle, que ça soit consumé dans le feu dans le nom de Jésus, rôti dans le feu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie, la vie. Merci pour la compassion qui sort. Merci pour l'amour qui va sortir. Merci pour la compassion. Maintenant, la compassion. Quand tu regardes ces personnes comme des victimes, tu auras compassion. Maintenant la compassion va sortir. Il n'y aura plus l'animosité, il n'y aura plus la colère, il y aura la compassion. Merci pour la compassion qui va sortir, qui sort maintenant de vos cœurs. Merci Seigneur. Élève la voix maintenant, rends grâce, rends grâce. Merci Seigneur, rends grâce pour ce temps, rends grâce pour ce que le Seigneur a fait, pour la libération, pour la restauration. Rends grâce, merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour les vies que tu as restaurées. Merci Seigneur pour les grâces. Seigneur, merci pour la restauration. Merci pour le relèvement. Merci de ce que tu as accompli. Merci assurément aujourd'hui. Je ne regarderai plus en arrière. Je ne regarderai plus en arrière. Je continuerai à avancer. J'avancerai pour la gloire de ton Seigneur. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur pour ce travail? Amen. Amen. Ne regardez plus en arrière. Ce que le Seigneur a fait aujourd'hui dans vos cœurs, c'est un travail précieux qu'il a fait aujourd'hui. De relâcher les personnes. Et j'ai entendu qu'il y a des maladies qui partent. Il y a des fois, il y a des guérisons divines qui partent. L'ennemi avait arrêté des choses parce que si toi tu cours avec ça et tu tombes dans des maladies, il y a beaucoup de gens qui développent des cancers à cause de ça. Parce que le cœur s'est noirci. Et il y a des maladies incurables qui sortent. Le projet de l'ennemi a été anéanti. Le projet de l'ennemi a été anéanti dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce que vous pouvez rentrer? Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Donc si tu as entendu cette parole et tu n'es pas encore réconcilié avec Jésus et tu veux faire la prière du salut, ça veut dire que tu veux faire la paix avec Jésus. Tu as dit, oui, cette parole m'a touché. Mais je ne connais pas encore le Seigneur. Je n'ai pas encore passé à l'acte. Je n'ai pas encore décidé d'accepter Jésus dans ma vie comme mon seul Seigneur et Sauveur. Si tu es dans cette salle, lève ta main là où tu es. Le Seigneur veut te restaurer aujourd'hui. Si tu n'as pas fait la prière de salut, si tu n'es pas encore réconcilié avec Jésus, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Amen. Tu peux te lever, amen. Tu peux passer devant, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore fait la prière du salut, qui n'a pas encore accepté Jésus? Viens mon frère. Amen. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut accepter Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur? Si tu n'as jamais fait cette prière, si tu te poses la question, mais après la mort même, comment ça se passe? Si tu n'as pas, tu sens qu'au-dedans de toi, il n'y a pas cette relation avec le Seigneur, passe devant. Lève ta main, passe devant. Passe devant. Encore quelques secondes, je te donne encore quelques secondes. Le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te parler.
Demain n'est qu'une espérance. Tu ne sais pas en sortant de ces lieux ce qui va se passer. Mais le Seigneur aujourd'hui, il a dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Mon frère, comment tu t'appelles? Abderrahman. Abderrahman. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour Abderrahman? La décision que tu vas prendre aujourd'hui, c'est la meilleure décision. Jésus n'est pas dans une religion. Jésus veut bâtir une relation avec toi. Une relation intime, une relation personnelle. Et il sera toujours avec toi par l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Et quand tu marcheras, c'est lui qui va mettre l'amour. Parce qu'il a dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En acceptant Jésus, tu reçois l'amour de Dieu. Et qui te permettra de marcher dans l'amour et de faire du bien autour de toi. Tout ce que Dieu te demande, d'ouvrir ton cœur. Que ton cœur soit sincère. Et que les paroles, la prière que tu vas faire, de la faire avec un cœur sincère. Et là, tu vas voir le Saint-Esprit va te toucher. Amen. Donc, si tu peux simplement répéter ces paroles, si nous pouvons accompagner notre frère Abderrahman, répète ces paroles. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. J'ai compris que je dois m'approcher de toi, car tu es venu à moi alors que j'étais pécheur. Tu es mort pour moi. Je décide aujourd'hui de t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change ma vie radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître. Je vais vivre pour ton bon plaisir. Je vais marcher dans ton amour. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? C'est la plus grande décision que tu as prise, d'accepter Jésus. Maintenant, on va étendre nos mains vers Abderrahman et le recommander à ta grâce, à la grâce de notre Seigneur. Père de gloire, nous voulons te recommander Abderrahman à ta grâce. Toi qui l'as touché, tu as touché son cœur aujourd'hui. De revenir à toi, de venir à toi. Merci pour ta main qui est étendue sur lui. Merci Seigneur de te souvenir de lui. Merci de le faire du bien. Merci Seigneur de l'amener haut dans ta gloire afin qu'il devienne la personne que tu as prévue. C'est toi qui as changé l'itinéraire de sa vie. Tu l'as ramené dans le chemin qui le propulsera dans sa destinée. Afin, Seigneur, de faire ta volonté, de marcher dans ton amour et de vivre pour ton bon plaisir. Tout ce qui le combattait soit réprimé au loin dans le nom de Jésus. Qu'il soit gardé par ton sang précieux. Qu'il soit préservé. Seigneur, environne-le de ta grâce, par ta grâce comme d'un bouclier, afin qu'il vive pour toi et toi seul. Qu'il soit gardé par ton sang. Que le sang de Jésus parle pour lui et que le sang de Jésus crie pour lui. L'ennemi ne les ravira pas parce que ta main est étendue sur lui. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen. Est-ce qu'on peut faire de bruit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Abderrahman? Est-ce qu'on peut manifester l'amour envers notre frère? Est-ce qu'on peut manifester l'amour? Est-ce qu'on peut déverser l'amour? Est-ce qu'on peut faire de bruit? Est-ce qu'on peut faire hola pour Abderrahman? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abderrahman, nous avons la sœur Anaïs
qui te reçoit tout de suite. Ne t'inquiète pas pour tes affaires, on va te les ramener. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et si tu es là pour la première fois, si tu peux juste lever ta main. Amen. Reste debout. Amen. Amen. Si tu es là pour la première fois. Amen. Maman, la maman de Cathy, tu peux te tenir debout parce qu'on ne t'a pas encore reçu. Allez-y, c'est la première fois que vous êtes là, donc au culte. Ah, c'est pas la première fois au culte? Ah, si, c'est pas la première fois au culte, là c'est bon. On reçoit les personnes qui sont là pour la première fois au culte. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous accueillir. Et nous vous accueillons avec cette parole de Samuel 7, verset 10, qui dit « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. » Dieu vous a donné cette demeure aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a des plans parfaits pour chacun d'entre nous. Si vous n'aviez pas encore une église locale, le Seigneur vous donne une église locale. Parce que dans la volonté de Dieu est que nous soyons tous dans les demeures, sous une couverture. Et cette maison, c'est une maison qui est bénie, qui nous fait du bien. Et nous avons une promesse. En moins de 3 mois, beaucoup d'entre nous ont vu la main de Dieu. Amen. Et j'ai pris que cette même grâce vous localise dans le nom de Jésus. Si vous êtes assidus aux enseignements qui sont donnés, si vous restez dans la communion fraternelle, assurément le Seigneur va vous visiter. J'ai prié que le Seigneur vous visite dans le nom de Jésus. Amen. Et à la fin de ce temps, nous avons notre sœur Esther qui est là, qui va vous accueillir, vous présenter l'église et prendre vos coordonnées, car nous voulons bien vous intégrer dans cette merveilleuse famille. Amen. Et on vous a remis les fanions, c'est parce que nous avons un chant de bénédiction pour vous. Un chant de bénédiction. Vous n'allez pas répartir comme ça, vous allez répartir chargé avec des bénédictions. Amen. Et je vais demander à l'assemblée de se lever. Tout ce que vous avez à faire, à élever les fanions afin de vous localiser et de vous envoyer des paroles de bénédiction. Alors, impacte son chrétien, massif pas les autres. Are you ready? Hey. Est-ce que tu peux dire bienvenue, bienvenue, bienvenue? Où ça? Ah, il s'est massif pas les autres. Où ça? Seigneur, nous te consacrons nos vies. Est-ce que tu es en train de bénir nos bien-aimés qui sont là pour la première fois? Est-ce que tu es en train de bénir nos bien-aimés? Bénis-les. Recevez les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui s'en suivent aucun chagrin. Recevez, 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 recevez. Est-ce que maintenant tu peux te tourner vers ton frère, vers ta sœur, afin de bénir ton frère, ta sœur. Bénis, 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 à gauche, à droite. Amen. Amen, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Là, on m'a dit qu'il y a un stand pour la nuit de la traversée. Il y a des participations libres. Et puis, c'est marqué « Orientez-vous
vers la sœur Carole. C'est ça? Amen. Orientez-vous vers la sœur Carole. Amen. La nuit de la traversée, ça sera le 31 décembre. On sera ici. On sera ici dans la fête, dans la célébration. Parce que ça sera, il faut rentrer. Les premières minutes doivent être dans la présence de Dieu. Tes premières minutes ne peuvent pas être ailleurs. Tes premières secondes doivent être dans la première de Dieu, dans la présence de Dieu. Et quand tu viens, on se retrouvera tous ensemble en famille et on va fêter ensemble. On va célébrer et nous allons recevoir des paroles prophétiques de l'année que son serviteur, l'apôtre Ivan, va donner. Et nous allons faire la fête toute la nuit. Amen. Et il y a un dress code. Tu viens en vert. Hein? Bon. Félicien me dit vert émeraude. Oh là là. C'est vert et argenté. Donc si tu as l'argent, tu viens avec... Oh, l'argent. Si tu as le argenté. Amen. Donc, on va passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Voilà. Même, bon, si tu n'as pas le verre, tu viens quand même. C'est pas grave. Amen. On va fermer les yeux. On ne va pas dire bon, pourquoi tu es habillé comme ça. Non. Si tu n'as pas le verre, c'est pas grave. Hein? Tu mets quand même un petit accessoire, hein, un mouchoir vert, un truc, les chaussettes vertes, c'est bon, je sais pas. Voilà. Donc vert et argenté, c'est ça le thème. On va vraiment faire la fête, ça va être bien avec un DJ, voilà. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Et ne viens pas les mains vides, parce qu'on vient présenter le vœu à notre Dieu. Et quand on vient présenter le vœu, on présente toujours avec une offrande. Amen. Pour recommander l'année. Offrande sacrificielle. C'est parce que tout est question de sacrifice. Amen. Alors nous allons clôturer ce temps. Amen. Et je donne aussi... À l'école des disciples, il y a le dernier round. Le vendredi 26, on aura une veillée ici. Donc si tu n'es pas encore inscrit à l'école des disciples, dis à ton frère et à ta soeur, il y a un dernier round. Tu peux encore t'inscrire. Après les 26, voilà, donc ça sera, la promotion sera arrêtée. Mais venez pour la veillée. Soyons nombreux ici, car le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Donc c'est la dernière. C'est le dernier round. Le Seigneur m'a dit dernier round. Il a dit, quand c'est le dernier round, dans un combat de boxe, qu'est-ce qu'on fait? On donne le meilleur. On donne le tout. Même si tu étais en train de perdre le combat, là tu vas tout donner pour gagner. Il y a des grâces excellentes que tu devais recevoir, que l'ennemi a mis éloigné de toi, mais que tu dois récupérer. Parce qu'il y a des lots de grâces de cette année 2025 que tu dois avoir. Les lots de 2026, ce sont les lots de 2026. Les lots de 2025, 2025, si tu passes à côté, tu risques de chercher encore des lots de 2025. Toi et moi, nous devons progresser. Amen. Et ce n'est pas encore terminé. Il y a encore le dernier round. Alors le vendredi 26, viens ici, la veillée, dernier round. Et nous allons récupérer tout ce que le diable a voulu mettre loin de nous. Tout ce que Dieu a prévu pour nous pour 2025. Si tu ne l'as pas vu, viens dans cette veillée-là. Le Seigneur te fera du bien et nous fera du bien. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si nous pouvons simplement incliner la tête. Ah oui, la dernière ligne droite, comme a dit maman, 21 jours, c'est la dernière semaine. Amen.
c'est des 21 jours merveilleux où nous retrouvons l'amour des dieux. C'est pour cela que nous parlons d'amour. Amen. Et nous avons ce temps de prière tout le soir de 19h30 à 21h. Et le vendredi, je pense l'apôtre a dit, il y a une veillée spéciale des assoiffés des dieux. Donc, des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui veulent marcher dans l'amour. Amen. Donc, soyons là présents. Attachons-nous. On sera ici. Amen. Demeurez bénis. Alors, on va clôturer ce temps. Pardonnez-nous pour l'heure avancée. Mais bon, voilà. Quand le Seigneur fait comme il veut, bon. Tu es merveilleux. Tu es. Oh, tu es. Oh, tu es. Dans cette famille, tu es. Tu fais de merveilles. Tu es. Tu nous emmènes de gloire en gloire. Oh, tu es. Tu nous demandes de marcher dans ton amour. Tu es. Élève la voix en grâce. Si tu as été béni par ce culte, élève la voix en grâce. En rendant grâce, le Seigneur va parfaire ta compréhension des pensées qu'il a voulu télécharger en toi. Rends grâce, élève la voix, rends grâce. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce culte merveilleux dans ta présence. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Roi. Toi qui nous as permis de t'offrir, Seigneur, nos offrandes, nos dîmes, nos louanges, nos appréciations. Seigneur, merci. Merci pour le temps d'adoration, le temps de louange, le temps de la Sainte Seine où tu as fait du bien, tu as guéri encore. Merci pour le temps de message où tu nous as donné la parole que nous devrions recevoir. Le pain quotidien que tu nous as donné aujourd'hui. Comment ne pas te dire merci? Car tu es un Dieu merveilleux. Tu fais des merveilles dans nos vies. Dans cette famille, jour après jour, tu nous démontres que tu es là présent. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes de ta présence. Des hommes et des femmes qui marchent avec toi, qui marchent dans ton amour. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit des dieux. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ce culte. Que toutes les paroles qui ont été libérées, relâchées, ne reviennent pas à nous sans effet. Qu'elles accomplissent le but pour lequel elles ont été envoyées. Seigneur, toi qui as sauvé, toi qui as guéri, toi qui as relevé, toi qui nous as permis de relâcher les personnes qui étaient encore dans nos cœurs. Comment ne pas te dire merci? Merci pour ta main qui est tendue sur mon frère et ma sœur. Alors que nous clôturons ce culte, nous recommandons le culte de jeûne à ta grâce. Et nous recommandons, Seigneur, nos retours à ta grâce. Que ta main soit étendue. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache à tout danger. Arrache-nous à tout danger. Donnez-nous de passer ce dernier jour de 2025 dans ta présence. De te chercher, de demeurer assoiffé des dieux et de marcher dans ton amour. Car tu es amour. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce culte. Demeurez abondamment bénis. Excellent dimanche. Excellente semaine dans la présence de Dieu. Et je vous dis